Bonjour à tous, et bien nous voilà pour la présentation de ce nouveau thermostat Salus RT510 RF+. Comme d'habitude, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire, ça me fera très plaisir. Et puis si vous avez des questions, posez-les en commentaire. C'est avec plaisir que je vous répondrai si c'est dans mes capacités. Ce thermostat commandé sur Amazon, reçu 2 jours plus tard. Voilà, pas de souci à la livraison. Le plastique, il semble assez correct. Donc là, la petite trappe, un petit peu difficile à ouvrir pour mettre les piles, mais on y arrive. Et avec un système de fermeture qui semble être en fait fermé avec une sorte d'aimant. C'est un peu déroutant, mais en fait, à l'usage, pas de souci. Donc des piles fournies pour ce thermostat qui est en deux parties, c'est-à-dire qu'une partie placée à côté du radiateur avec fil et une autre partie sans fil qu'on peut placer au milieu de la pièce. Ça permet de prendre la température au milieu de la pièce ou à l'endroit où on veut que la température soit la référence. Et ça évite d'avoir une température faussée, soit parce que chauffée directement par le radiateur, soit parce que quand c'est sur le radiateur, souvent c'est sous une fenêtre, et donc un endroit trop froid par rapport à l'ensemble de la pièce. Donc ça permet une meilleure régulation. Généralement, les thermostats, ils sont tous assez fiables, mais suivant la position dans la pièce où ils ont été placés, les résultats sont toujours plus ou moins bons. Très important donc de pouvoir placer au bon endroit sa sonde de température. Ici donc une notice en français, ce qui n'est pas toujours le cas pour la marque Salus. J'ai un autre thermostat qui lui n'avait pas de notice en français. Donc c'est assez embêtant, notamment pour la partie utilisateur, où si l'utilisateur ne parle pas anglais, c'est un petit peu difficile pour lui d'utiliser ces thermostats. Surtout que ces thermostats digital, sans notice, c'est difficile de deviner comment programmer. C'est un thermostat donc on peut programmer suivant les jours de la semaine, avec une température chaude, une température froide. Donc, important d'avoir une bonne notice. Là, la notice est claire, bien expliquée, pas de souci. Donc, un petit support pour pouvoir la partie thermomètre, la fixer, la poser simplement sur une table ou sur un bureau. Elle peut aussi être vissée au mur. On voit là, les petits trous de fixation là où j'essaye de mettre le support, ça ne marche pas, mais ça, c'est des trous de fixation en fait pour fixer au mur directement. Et donc la notice dans d'autres langues, donc une notice en anglais et puis et deux autres notices dans des langues que je ne parle pas. Donc là, on va passer à l'installation. Première consigne, le petit chat, hop, on le range de manière à ce qu'il ne reste pas au milieu du radiateur et qu'il ne risque pas les courts-circuits. De la même manière, on disjoncte les radiateurs et puis là, je m'assure que j'ai plus de tension et que je vais pouvoir installer ce thermostat sans problème. Donc là, c'est des vieux radiateurs qui ont une particularité, c'est qu'ils sont en deux parties, c'est-à-dire qu'avec deux sources, une source qui vient du collectif qui est payée par l'immeuble et une source qui vient de l'individuel qui est payée par la personne qui occupe
le logement. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je m'acharne à changer ce thermostat, parce que c'est des radiateurs qui sont très difficiles à trouver. C'est un vieux système qu'on probablement plus personne n'utilise. Donc là, je pose un tout petit bout de baguette de manière à pouvoir fixer le thermostat, la partie fixe du thermostat, un petit peu à gauche du radiateur et pas être gêné si je la collais trop près du radiateur, ça poserait des problèmes pour pouvoir le fixer. Donc je le mets à côté du radiateur dans une position où il va se retrouver un petit peu sur le côté, sur le côté, c'est-à-dire que l'écriture Salus va être écrit de haut en bas. J'aurais pu le mettre en haut, mais alors en haut, le problème c'est qu'il se retrouve au-dessus du radiateur, ce qui pose pas de problème vu que la sonde thermomètre n'est pas dans cette partie-là. Mais il y a un risque à la longue qu'il vieillisse mal parce que trop chauffé, vu que juste au-dessus du radiateur. Donc j'ai décidé dans ce cas de figure-là de le mettre sur le côté. Un peu moins esthétique, mais c'est dans un coin, ça se voit pas trop et c'est pas choquant. En tout cas, c'est pas plus choquant que de ce vieux radiateur qui fait très désuet, mais donc qui a un système particulier et qu'on peut pas facilement remplacer. Donc là, pour le schéma de branchement, bien se reporter à la notice. Donc attention, d'un thermostat sur l'autre, les branchements ne sont pas forcément exactement les mêmes. Donc pour ce thermostat-là et pour cet usage-là, j'ai fait le branchement suivant. Donc sur la borne N, j'ai placé le neutre de l'arrivée. Sur la borne L, j'ai placé la phase de l'arrivée. J'ai fait un pont entre L et COM. Sur NO, j'ai branché une des bornes de la résistance. Et la deuxième borne de la résistance, je l'ai branchée sur le neutre de l'arrivée.
Le socle du thermostat, je l'avais fixé avec des chevilles moilies. Et alors pour la petite partie de petite baguette, ben là j'utilise juste un petit peu de colle. Il n'y a pratiquement même pas besoin de colle parce que vu que j'ai dû découper un petit peu le châssis du radiateur, c'est déjà quasiment tenu par le châssis du radiateur. C'est juste histoire que ça bouge pas, mais il n'y aura absolument aucun effort qui sera exercé dessus. Voilà, donc un petit peu de colle s'adhère et puis ça marche. Voilà, le radiateur fonctionne. Après petit nettoyage du chantier. Donc il y a deux boutons, un bouton on-off pour arrêter, pas arrêter, un bouton automatique manuel. Quand c'est en manuel, c'est que le courant passe complètement, donc ça marche. Vu que moi j'ai enlevé le thermostat du radiateur pour mettre à la place, ça marche en marche forcée. Quand c'est en mode automatique, bah c'est la sonde de température donc, qui va nous permettre de régler la température du thermostat. Donc il y a deux petits voyants, un vert et puis un qui s'allume en rouge. Donc suivant la température, on voit le voyant s'allumer en rouge. N'hésitez pas à vous abonner. Bientôt, je vais sortir une autre vidéo concernant un autre thermostat Salus. Mais celui-ci, je vais le brancher directement dans un tableau, donc avec un branchement un peu différent, avec notamment un relais. Voilà, et bien, bonne journée à tous.